C'est officiel, Andrea Kimi Antonelli remplacera Lewis Hamilton chez Mercedes à compter de la saison 2025. Le grand espoir de la firme à l'étoile est donc propulsé en Formule 1 à l'âge de 18 ans seulement. Et même s'il ne fait aucun doute que l'on est face à un prodige, il faut quand même rappeler qu'il n'était qu'en FRECA l'an passé. Et sa première sortie en essai libre atteste de son inexpérience. Dès lors, pas mal de questions entourent ce jeune garçon. Qu'attendre de lui? Est-il prêt? Ou bien est-ce trop tôt? Depuis quelques années, la planète Formule 1 entend parler de l'une de ses futures stars, un jeune Italien qui concentre énormément d'espoir, Andrea Kimi Antonelli. Et bien que ce soit ses performances qui le rendent unique, sa popularité a été grandement accélérée en dehors de la piste puisque Mercedes en a fait sa future pépite et dès lors il a été bien plus médiatisé que tout autre pilote de karting. Et avant de se plonger dans ses performances et ses résultats, il faut aussi parler de l'extra-sportif sur plusieurs points. Déjà, il y a son deuxième prénom, Kimi, qui a rapidement pris le pas sur Andrea et qui a réveillé la très passionnelle communauté du champion du monde 2007, Kimi Raikkonen. C'est un prénom assez unique en sport automobile. Ensuite, il y a son physique. Quand on se penche un petit peu dessus, on dirait très sincèrement la réincarnation d'Ayrton Senna. Ajoutez à cela qu'il portera en Formule 1 le numéro 12, comme le Brésilien lors de ses années chez Lotus, et vous avez toutes les conditions d'un emballement médiatique et populaire. Mais bon, tout ça c'est assez secondaire et une fois qu'on l'a dit, ce qui nous intéresse surtout c'est forcément ses performances. Et il faut dire qu'elles ont été assez impressionnantes dès son plus jeune âge. En karting, il a remporté 2 fois le championnat d'Europe en catégorie Oka, ce qui est très rare avant d'être propulsé en Formule 4 à l'âge de 15 ans seulement. Et comme si ce n'était pas suffisant, en 2022, il compile les championnats de F4 allemandes et italiennes qui sont les plus relevés en Europe et il remporte 2 tiers des courses. Dans le plus grand des calmes, l'année de ses 16 ans, la performance est complètement folle. L'année suivante, il monte en FRECA, l'une des catégories les plus disputées en sport automobile et surtout en formule de promotion. Le niveau est très homogène, les batailles sont musclées, tout le monde s'arrache pour se montrer. Et devinez qui décroche le titre? Ayrton Kimi Senna Jr. Évidemment. C'est le premier rookie à s'imposer depuis un certain Lando Norris, ce qui vous donne une petite base de la performance. Nous sommes alors en fin de saison 2023 et Mercedes fait un choix un petit peu surprenant qui est de lui faire sauter une classe, tout simplement. La F3 étant assez proche de la FRECA, ils se disent tranquille, mon gamin est HPI, il n'a pas besoin de tout ça, on va le faire passer direct en F2. Alors les arguments se tiennent, d'autant qu'en 2024, une nouvelle monoplace est introduite en Formule 2, ce qui rebat un petit peu les cartes et gomme en partie son déficit d'expérience. Malgré tout, il est quand même assez visible, sur les premières courses, il fait plusieurs erreurs, mais c'est normal, il faut lui laisser le temps. Alors là où il n'a pas vraiment de chance, c'est qu'il arrive chez Prema. C'est normalement un petit peu contradictoire parce que c'est l'une des meilleures écuries en formule de promotion, mais cette saison, il se trouve qu'ils n'ont pas vraiment compris la nouvelle monoplace, ils sont en difficulté, et donc il ne peut pas tout de suite se battre pour des podiums. Malgré ça, il fait une super saison rookie puisqu'il remporte 2 courses et qu'il domine largement son coéquipier en inscrivant le double de points, sachant que ce coéquipier, c'est un certain Oliver Bearman, qui fera ses débuts en F1 chez Haas la saison prochaine. Bien que cette saison de F2 soit assez difficile à lire, il est indéniable qu'Antonelli a réussi son entrée en matière, qui plus est au vu des attentes qui pesaient sur ses épaules. Car depuis février, son patron n'a qu'une seule idée en tête, faire de lui le nouveau titulaire de Mercedes en F1. Le 1er février 2024, Lewis Hamilton annonce son départ chez Ferrari, libérant l'un des baquets les plus convoités de la grille. Toto Wolff est à la fois pris au dépourvu, mais il sait d'un autre côté qu'il aura de nombreux candidats et qu'il dispose avec George Russell d'un leader en puissance qui entame déjà sa 3e saison avec Mercedes. Wolff dit alors vouloir prendre le temps d'examiner les différentes possibilités car il sait très bien que ce baquet est le plus attractif parmi ceux disponibles pour la saison 2025. Pourtant, il ne semble pas réellement avoir laissé leur chance aux autres candidats, puisque ce week-end, après l'arrivée d'Antonelli, il a affirmé qu'il avait pris sa décision 5 minutes après l'annonce du départ de Lewis Hamilton. Bon, permettez-moi d'en douter, quand même, il a un temps affirmé que Max Verstappen était l'option numéro 1 et il a ouvertement dragué le néerlandais pendant plusieurs mois. Dans cette volonté de recruter le triple champion du monde en titre, il y a à la fois, forcément, la volonté de faire venir le meilleur pilote au monde à l'heure actuelle, mais aussi le réveil d'une forme de traumatisme chez Toto Wolff qui remonte à il y a une dizaine d'années lorsqu'il avait essayé d'attirer la jeune pépite néerlandaise. À ce moment-là, en tout cas de ce qu'on en sait, il avait essayé de proposer une saison en GP2 à Max Verstappen
financé par Mercedes, tandis que Red Bull lui avait offert directement le baquet Toro Rosso, ce qui avait fait pencher la balance. Et ça, on dirait que l'Autrichien ne s'en est jamais remis, car c'est vrai que c'est ce même Verstappen qui a finalement fait chuter l'hégémonie Mercedes. Alors une fois qu'il a compris qu'il n'était pas possible de l'attirer dans son giron pour 2025, il s'est penché sur une autre piste qui était celle de créer son propre Verstappen. Finalement, ça a du sens. Mercedes a été surpris par le départ de Lewis Hamilton, la transition ne devait pas se faire aussitôt. Mais parmi les candidats, il y avait plusieurs bonnes options, mais il n'y en avait aucune qui était évidente ou du calibre du septuple champion du monde. Dès lors, Toto Wolff s'est tourné vers le pilote que Mercedes couve depuis 5 ans et dont on ne cesse de nous répéter qu'il est LA pépite de la Formule 1. Alors à ceux qui disent il a 18 ans, il est trop jeune, il répond que Verstappen est arrivé en Formule 1 à 17 ans. Ou bien regardez Russell, Leclerc, Piastri, les dernières jeunes pépites qui sont arrivées en Formule 1 ont directement performé. Et puis à ceux qui critiquent le fait de le mettre tout de suite dans la Mercedes, il peut leur rappeler qu'en 2007, Lewis Hamilton joue le titre dès sa première saison avec McLaren. Alors oui, peut-être qu'avec du recul, on se dira que c'était un choix évident, et même un très bon choix, que Mercedes a eu raison de parier sur l'avenir, d'autant qu'il y a un changement de réglementation dans 1 an, donc ils vont pouvoir le préparer ensemble, et Mercedes va construire son futur avec Antonelli. Mais ça, c'est surtout ce qu'espère Toto Wolff. Nous, on manque encore de quelques garanties. Le principal risque en plaçant Andrea Kimi Antonelli dans la Mercedes dès 2025, c'est de lui brûler les ailes, de le cramer comme on dit. Car des grands espoirs déchus, il y en a eu un certain nombre. Dans le sport, regardez Johan Gourcuff par exemple, mais aussi en Formule 1. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Stoffel Vandoorne. Alors dans le cas du Belge, le contexte était particulièrement nocif. Mais justement, Mercedes doit apprendre des erreurs de McLaren et faire un petit peu comme avec Hamilton ou Verstappen en leur temps. Placer Antonelli dans un cocon, lui donner les clés, lui laisser le temps d'apprendre, pardonner ses erreurs et l'accompagner. Et il faut le dire, c'est plutôt la direction que prend Mercedes. Ils lui ont donné beaucoup d'essais privés, ils lui laissent le temps de s'adapter et pour l'instant, il pardonne toutes ses erreurs. J'en veux pour preuve la réaction de Toto Wolff après son crash en FP1 à Monza, où on dirait presque un papa protecteur. Kimi, all good. All good, Kimi. D'ailleurs, même si Wolff affirme que c'est LA future pépite de Mercedes, bisous Russell au passage, le patron de la firme à l'étoile a quand même tempéré un petit peu ses ardeurs récemment, notamment pour ne pas lui mettre trop de pression. Malgré tout, de la pression il va en avoir, et beaucoup, car en étant propulsé directement chez Mercedes, après une seule petite année en F2 et en remplaçant un septuple champion du monde, tous les regards seront tournés vers lui. Mais en réalité, je pense que c'est là que l'on reconnaît vraiment les grands champions. Ça n'a jamais perturbé un Hamilton ou un Verstappen d'avoir un tel statut. Et pour l'instant, Antonelli prend plutôt ce chemin-là. Car si on est très honnête, les regards sont déjà braqués vers lui depuis le début de la saison. Il a sauté la F3, c'est le grand espoir de Mercedes. Et on avait cette hypothèse qu'il remplace Lewis Hamilton. Malgré tout, ça ne l'a pas empêché de faire une très bonne saison en tant que rookie. Alors oui, il y a eu des erreurs, et il y en aura en Formule 1. On va pas lui demander d'être champion en 2025. Il faudra lui laisser du temps, mais je crois que tout le monde est surtout extrêmement impatient de voir ce que va donner ce garçon. Notons aussi qu'il est le premier pilote italien en Formule 1 depuis Antonio Giovinazzi en 2021, dans un pays passionné de Formule 1, mais qui n'a plus gagné du côté des pilotes depuis 2006 avec Giancarlo Fisichella. Quant au fait d'arriver chez Mercedes, j'appuie le fait que c'est une pression parce qu'il faut remplacer Lewis Hamilton, qui est un septuple champion du monde, le plus grand pilote de l'histoire de l'écurie. Forcément, ça va être extrêmement compliqué, il y aura de la pression, mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose d'extrêmement positif, car comme le Britannique en son temps, il va pouvoir apprendre auprès des meilleurs ingénieurs de l'une des meilleures écuries de la grille et directement prendre de bonnes habitudes. En plus, il n'aura pas apporté l'écurie sur le plan comptable, ça c'est le rôle de George Russell qui arrive dans les meilleures années de sa carrière, et finalement, Antonelli, si jamais il est dans son rythme sur certains Grands Prix, ce sera avant tout une très bonne surprise. Car rappelons que Russell en son temps, il était aussi présenté comme le crack de Mercedes. Vraiment rip George, il s'est tapé 3 ans dans la Williams et l'autre on lui file la Merco direct. On n'oublie pas que Toto Wolff a toujours en tête de faire venir Verstappen à l'avenir, ce qui voudrait dire dégager un des deux pilotes, et alors là pour choisir, bonne chance, peu importe lequel des deux, ce serait vraiment terrible. Pour en revenir à Andrea Kimi Antonelli, j'ai noté un dernier point très rassurant, c'est son humilité. Malgré toute l'attention médiatique autour de lui cette saison, il a su se concentrer sur son année en F2, réaliser une très bonne saison rookie, prendre les opportunités en F1 lorsqu'elles s'offraient à lui, et malgré cela affirmer « Je ne sais pas si je suis prêt pour la Formule 1 ».
Rendez-vous compte, on lui offre le baquet Mercedes sur un plateau, on lui colle l'étiquette de meilleur espoir de sa génération, et malgré cela, il a le recul pour dire « Sincèrement, je sais pas si je suis prêt, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt ». Et personnellement, c'est ce dernier point qui me rassure vraiment quant à son avenir. Maintenant, il va falloir lui laisser le temps de s'adapter. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il faudra le laisser faire des erreurs en F1 avant de lui demander de faire ses preuves. Mais bon, j'ai quand même envie de vous demander, pour vous, Andrea Kimi Antonelli, c'est réponse A, un futur flop, ou réponse B, le regen d'Ayrton Senna ?